Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Marrero, je m'appelle Carmen Marrero et je travaille dans le département de français de l'Université de La Laguna. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est un rapport, un sujet grammatical, un peu compliqué pour les élèves, les étudiants de français, d'espagnol qui étudient le FLE, français langue étrangère. Ce sujet est en rapport avec l'étude de l'article partitif. J'ai fait un petit index, une petite table de matière pour expliquer le contexte d'utilisation de cet article partitif. Le premier, c'est la cuisine. Le deuxième, c'est le sport. Le troisième, la météo. Le quatrième, la personnalité. Et le cinquième, la musique. Avec la cuisine, normalement, nous utilisons dans ce contexte, nous utilisons l'article partitif quand il s'agit de décrire ou d'introduire tous les aliments. Comme hors d'œuvre, qu'est-ce que vous prenez? Dirais en français, vous pouvez dire des salades, des crudités, de la charcuterie, comme plat principal, en parlant de la viande ou du poisson, vous pouvez dire un steak, du saumon. Faites attention, un steak, c'est un article, ce n'est pas un article partitif, c'est un article indéterminé. On utilise normalement l'article partitif dans ces contextes, mais quand il s'agit de faire référence à une quantité qui n'est pas déterminée. On sert la viande ou le poisson avec des pommes. On ne connaît pas la quantité de pommes, c'est des pommes de terre parce que le substantif est au pluriel. Du riz parce que le substantif est au masculin singulier. Des pâtes, la même chose, parce que le substantif est au pluriel. Donc vous voyez que les partitifs adoptent plusieurs formes. Pour le masculin singulier, du. Pour le féminin ou masculin pluriel, des. Et pour les féminins singuliers, de là, ici il n'y a pas d'exemple. On verra, oui, je me suis trompée. Il y a un exemple de la viande. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur la photographie, sur la diapositive, sur l'image? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les ingrédients de cuisine? Quels sont les aliments que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'il y a? Du pain, il y a des pommes, il y a de la laitue, il y a des crevettes, je vois de la charcuterie aussi. Donc, vous introduisez les aliments avec l'article partitif. Vous êtes au régime, en parlant des aliments aussi. Donc, vous êtes au régime, está usted al régimen, vous pouvez manger du poulet, de la salade, des haricots verts. Donc, vous voyez que cela se répète. Quand on ne connaît pas la quantité de l'aliment ou de l'ingrédient, vous pouvez utiliser en français un article qui s'appelle partitif. Et pour le masculin singulier, c'est du, comme vous voyez, du poulet. Pour le féminin singulier, de la. Pour le masculin féminin pluriel, des. Deuxième contexte d'utilisation du partitif, le sport. Vous faites du basket ou de la danse? Non, je ne fais pas de basket, je fais du jogging. Bon, phrase négative, attention, frase negativa, el partitivo se reduce a deux. Non, las tres formas del partitivo se reducen a deux. Non, vous voyez la troisième phrase. Non, je ne fais pas de basket. Phrase affirmative, je fais du jogging. Dans la phrase affirmative, on reprend l'utilisation du partitif. Je fais du jogging. Avec la musique, usted toca un instrumento de música? Vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je joue de la guitare et de la clarinette. Si, toco la guitarra y el clarinete. Je joue de la guitare et de la clarinette. Troisième contexte d'utilisation, la météo. Tout ce qui est en rapport avec les indications météorologiques. Il y aura du vent pour demain, mais il n'y aura pas de froid. Frase negativa otra vez, reducción del partitivo a de. Las tres formas se reducen a de, pero vemos que la frase afirmativa introduce una vez más la forma normal del partitivo y il y aura du, la forma normal del masculino singular ante un sustantivo masculino singular que es du. Il y aura du vent, phrase négative, il n'y aura pas de froid. Quatrième contexte, la personnalité. Il faut de la patience pour enseigner.
es necesaria la paciencia para enseñar. Hay que tener paciencia para enseñar. Il faut de la patience. On ne connaît pas la quantité de ces traits moraux. Donc on utilise encore une fois le partitif. Il faut de la patience pour enseñar. Vous avez du courage, tiene usted valor. Vous avez du courage. Allí en donde en ocasiones el español no coloca ningún artículo, el francés utiliza este artículo cuando se trata de la cantidad no precisada, ya sea de un concepto moral o de un concepto concreto, como era el caso de los ingredientes, de los alimentos en la cocina. Et bilan évaluatif pour terminer. Pour conclure, je voudrais savoir ou faire un bilan évaluatif de ce sujet à travers la réalisation de 3 phrases. Vous pouvez faire 3 phrases affirmatives ou poser 3 questions en introduisant cet article. Vous faites 3 phrases en utilisant l'article partitif, soit affirmatif ou soit interrogatif. Merci, au revoir.